Hey, c'est tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon Bruticus en Lego avec les deux autres Combaticons les plus petits. Il s'agit de Swindle et Vortex. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, Swindle est le seul que j'ai fait en vraie couleur et je suis très content. J'ai commencé avec lui, puis j'ai réussi à faire Vortex, puis j'ai essayé un Blastoff et un Brawl moche. J'ai détruit Blastoff et Brawl, j'ai attendu plusieurs mois, j'ai réussi à faire Blastoff et Brawl, puis Onslaught, puis arrivé à les faire se combiner. On a donc ici les deux modes alternatifs, vous pouvez voir qu'ils sont tout aussi petits que les deux autres membres, qui sont d'ailleurs juste là. Voilà ce qu'ils donnent. Honnêtement, on pourra voir que Brawl et Blastoff sont les deux moins bons, et donc ils sont évidemment très petits. On va commencer avec Vortex. On l'a ici dans un mode hélicoptère, donc je suis assez content. Évidemment, l'hélice tourne, on a la petite queue ici, on a le cockpit, tout simplement, à l'avant, avec une forme du coup qui devient de plus en plus fine. Voilà, on a la queue ici à l'arrière. Et ben, de dessous, on voit évidemment le visage, mais c'est normal, c'est vraiment petit par rapport à ce que je fais d'habitude. Le mode alternatif me plaît déjà beaucoup, et la transformation est assez particulière pour me plaire elle aussi. C'est un des... Eh bien, parmi les petits, c'est le deuxième, quoique c'est peut-être celui que j'aime le plus, suivi de très près par Swindle, en comptant également mes Stunticons. Justement, Swindle, le voici en vraie couleur, avec donc du beige un peu partout, du violet ici qui servira surtout pour le torse, la plaque jaune à l'avant, la petite vitre, je suis assez content, même s'il est très très plat. Un petit peu dommage, mais bon. On a un cran ici qui est là juste parce qu'il est beige, mais il pourrait également servir pour mettre une arme, l'arme de Bruticus si j'en avais fait une arme qui serait à l'échelle donc de l'arme qu'avait son jouet géant, qui était absolument démesuré. Pour les transformations, on va commencer par Vortex. On va commencer donc par prendre l'hélice et la ramener ici, ce qui va nous permettre de dégager les jambes là, comme sur le jouet géant. Contrairement à Blastoff, la transformation est plus proche du jouet géant. On ramène l'hélice ici, on prend ça vers le haut, on détache, et on l'a comme ça. On peut même ramener la queue de l'hélicoptère sur le côté. Et on a Vortex en robot. On va donc pouvoir passer à Swindle. Pour Swindle, c'est encore plus simple, il ressemble beaucoup au Stunticons, celui qui ressemble le plus au Stunticons parmi ceux que j'ai fait. On ramène les jambes comme ça, on prend l'avant, on le ramène ici, on retourne, et les bras sont juste là, et voilà ce qu'il donne. Les deux Combaticons ici sont très simples, mais me plaisent quand même assez. Ils me plaisent beaucoup plus que Blastoff et Brawl, quand on va pouvoir le voir juste après en mode robot. Je suis très content des couleurs de Swindle, et même s'il est quasiment plus grand que Vortex, ça reste déjà pas mal, je trouve, d'avoir réussi à le faire en bonne couleur, surtout avec du beige. J'utilise tellement de pièces grises que j'ai tendance à oublier que j'ai des pièces de couleur, et surtout du beige qui est une couleur qui me semble relativement rare. Je trouve que ça c'est bien, tout simplement, d'avoir réussi à faire un Swindle. Pareil pour la 4x4 violette qui lui sert de torse. Voici les comparaisons avec donc Brawl, ici, et Blastoff juste là, et vous pouvez voir qu'ils sont à peu près de la même taille. Et avec évidemment une mini-figurine ici. Au niveau des articulations, leurs jambes vont vers l'avant, l'arrière, les bras de Vortex vont sur le côté, et il a des coudes, ce qui est assez impressionnant. Il a même des coudes qui plient le bras entièrement. Excusez-moi, il a des coudes qui plient le bras entièrement. Il peut écarter les bras entièrement vers l'extérieur pour la transformation. Et donc, pour Swindle, il peut juste monter un peu les bras comme ça, et il ramène les jambes entièrement vers l'avant, vers l'arrière pour la transformation. J'aime beaucoup ces deux Combaticons, et honnêtement, comme petit jouet, Vortex comme une sorte de petite figurine à transformer quand on en a envie pour s'amuser, je le trouve vraiment très cool. Je suis vraiment très content, et j'ai bien fait de le garder pour faire plus tard un Bruticus. C'est donc tout pour cette deuxième partie. On se retrouve bientôt pour la troisième partie qui concernera Onslaught, qui est un peu plus complexe, mais pas aussi complexe que Motormaster que j'avais présenté l'année dernière. Merci à vous de regarder, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire,
et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout les prochaines parties de ce Bruticus. Faites un tour également sur l'Arche pour partager tout ça, et si vous avez des Lego Farmers à partager, que vous faites également. En tout cas, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Dark Fan for un jour, Fan for un jour et seul.